Bonsoir à tous. Pour beaucoup de gens, le rétro gaming est cher. C'est vrai pour un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il est impossible de se faire une collection de shmup sans débourser un SMIC. Aujourd'hui, il est impossible d'avoir la plupart des Castlevania à un tarif décent. Pareil pour les Zelda. Le rétro, c'est cher. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, là où je suis très étonné, c'est quand je vois le prix des consoles, pas des jeux, le prix des consoles, alors que celles-ci se sont vendues par paquebot entier à cette époque. Heureusement, il y a encore des vendeurs qui vendent à des tarifs qui sont honnêtes, on va dire. Et parmi ceux-là, il y en a un qui est bien connu, qui pratique une politique particulière, mais qui est bien connu, c'est Yamatoku. Donc Yamatoku sur eBay vend des objets par container entier, ils les envoient dans Shopee. Donc du coup, c'est peut-être un vendeur qui peut se permettre en fait de faire des tarifs proches de ceux du Japon. Au-delà du fait que intrinsèquement c'est pas cher, il a une politique assez bizarre de baisser en fait le prix de ses objets et d'augmenter les frais de port. Bon, moi j'adhère pas trop, mais après bon au final on s'y retrouve donc du coup pas vraiment de soucis. Dans ce cadre-là, je lui ai acheté 2 consoles. Donc, que j'ai reçues, je les ai sorties de leur gros emballage parce que c'est pas pratique ça rentrait pas dans le cadre, etc. Donc j'ai préféré faire comme ça. Donc la première, la voici. Il s'agit d'une Famicom. Hop. Hop. Alors voilà le bébé. Donc la Famicom, une console bien connue de Nintendo. Chez nous, c'est une NES. C'est donc Famicom, notre bonne NES à nous, console que je n'ai pas eu à l'époque. Moi j'étais Sega et que j'ai découvert sur le tard quand il y a 2 ou 3 ans de ça, je me suis acheté ce modèle-ci. Il a été modifié pour pouvoir fonctionner en AV. Après ça, je m'étais acheté une boîte seule. Et donc, bon, je m'étais fait un peu mon modèle. J'ai eu l'occasion, via une enchère avec Play Japan, d'avoir une Famicom AV, donc une modèle plus petit, pour un tarif très intéressant. Je l'ai vu pour à peu près 60€ pour inclus quasi neuve. Et aujourd'hui, en fait, en bon fanboy que je suis, parce que j'adore Famicom, je suis un gros fan de Famicom, j'avais envie d'avoir une version complète en boîte. Et donc, j'ai acheté cette console au tarif de 19,99$. Donc après, ça en rajoute une quinzaine d'euros de port. Et voici ce qu'elle contient. Hop, déjà la boîte au nickel. Ensuite, voici la console. Voilà. Donc ça, je l'avais pas déjà. Ça va être cool. Et qui ont la particularité sur cette console d'être reliée directement à la console. La manette 2, et elle a la particularité d'avoir un micro, notamment dans Zelda, si on fait dedans, devant certains ennemis on peut tuer. Donc la touche eject, placement pour la touche, power reset, on a derrière la prise pour brancher. Ça, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Et après, j'arrive parce que c'était le problème de cette console, c'est que cette console fonctionne uniquement
via le câble d'antenne. C'est-à-dire que devant, on doit brancher ça avec ça, voilà, au putain de télé. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour trouver le canal sur lequel ça fonctionne. Et voilà. Alors là, du coup, il manquait ça, il manquait le cache. On a l'adaptateur avec. Et on a la carte. Certification de la PQ, c'est la première fois que je l'ai. Donc cartouche, décor 4/5, boîte 3/5, instruction 3/5. Et en fait, dessous, il met tout un tas de cas et il coche. Et cette carte permet de savoir ce qu'on achète. Donc c'est plutôt bien. Donc après ça, on a la notice qui est nickel et que je n'avais pas non plus. Et là, on peut faire le fan hardcore et comparer ce numéro-là au numéro de la console. Et là, on se rend compte que en fait, c'est bien une console complète puisque les deux numéros de série correspondent. Donc bon, moi concrètement, j'ai pas besoin d'avoir 3 Famicom, donc celle-ci va être vendue. Même si j'avoue que pour le coup, elle me plaît bien. J'aime bien son petit jaune délavé, elle est hyper complète, elle est nickel. Surprend le fait que les deux numéros de série correspondent. Ça en fait une console archi complète. Et bien, en tout cas, je considère que j'ai fait là un bon achat. Et je suis bien content. Elle est vraiment nickel. À part les côtés jaunis en fait de la console en elle-même, mais bon, c'est pas le plus cher. Donc voilà la première console que j'ai eue via cet achat. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo la deuxième console que j'ai eue. A plus.